Fonctionnalité un peu cachée sur l'application en classe est la fonctionnalité d'envoi et de réception de documents. Je m'explique. Ma classe est ouverte. Je vais réduire l'application en classe pour retourner sur mon écran d'accueil. Je veux envoyer un document à l'ensemble de mes élèves. Je vais donc aller ouvrir le document en question et puis je souhaite l'envoyer par AirDrop. Ils sont assez peu nombreux. Euh, ok. Donc, envoyer vers. Et puis je vais choisir AirDrop. Je remarque ici que j'ai une partie qui s'appelle personne qui est apparue avec les groupes de ma classe et ma classe en entier. Donc j'ai la possibilité d'envoyer de cette façon-là le document à l'ensemble de ma classe en une seule fois, sans avoir à cliquer sur l'ensemble des têtes les unes après les autres. Donc là, ma copie va s'envoyer à toute la classe d'un seul coup. Alors ça fonctionne pas mal avec des petits groupes d'élèves, avec des documents assez lourds et avec un grand groupe d'élèves, ça peut être assez limitant et ça peut prendre pas mal de temps. Donc là je suis en train d'enregistrer tous les écrans en même temps, donc évidemment ça va prendre du temps en plus pour que les données puissent arriver directement jusqu'au destinataire. Donc une fois que les élèves l'auront reçu, on va voir que l'inverse est aussi possible. C'est-à-dire que les élèves vont pouvoir envoyer à l'enseignant via AirDrop des documents qui vont arriver directement dans une boîte de réception. Donc, si on utilise pour l'école ou d'autres systèmes d'envoi, c'est une fonctionnalité qu'on utilise un petit peu moins, mais qui existe et qui peut être utile pour envoyer un document à tout un groupe en une seule fois. Alors vous avez remarqué que je n'ai pas activé AirDrop, hein. J'ai mon AirDrop qui est toujours sur contact uniquement. J'aurais pu mettre sur tout le monde pendant 10 minutes, mais avec cette fonction-là, il n'en est même pas nécessaire. Les élèves devraient pouvoir recevoir le document. Alors, je l'avais déjà envoyé précédemment, donc on devrait pouvoir le retrouver sur certaines machines. Alors, j'ai fait plusieurs tests. Voilà. Ok. Donc j'ai des documents différents sur les machines, mais je vais vous montrer le, ce qu'il est possible de faire dans l'autre sens, du côté élève. Donc du côté élève, là aussi, une fois que le document est complété, les élèves peuvent l'envoyer. Donc envoyer par AirDrop, et ils vont avoir de leur côté une personne. Donc c'est dans l'onglet personne. Et dans personne, on va avoir le nom de la tablette du professeur. Et là aussi, pas besoin d'activer AirDrop. Le document va pouvoir s'envoyer de cette façon-là. Donc là, on remarque que c'est beaucoup plus rapide. Et on va voir ce que ça va donner du côté professeur. Donc du côté professeur, on a tout en haut une boîte de réception qui s'est activée. Et dans cette boîte de réception, on a les 4 fichiers des élèves qui sont arrivés. Et donc on va pouvoir ranger tranquillement les uns après les autres, simplement en cliquant dessus. Et le fichier va pouvoir s'ouvrir et on va pouvoir euh, l'enregistrer dans nos fichiers et on aura donc les réponses des élèves. On voit que le fichier a été renommé avec le numéro de l'iPad de l'élève en plus. Ok. Donc du fait de l'enregistrement de l'écran, évidemment, hop là, mon envoi n'a pas forcément fonctionné. Mais en tout cas, le pendant du côté élève, lui, a bien marché. Donc voilà une fonctionnalité un petit peu cachée qui est possible d'utiliser sur l'application en classe.